La prochaine personne, en fait, on ne se connaissait pas non plus, on s'est connus à travers ces semaines-là. Et on a eu quelqu'un qui est aussi en cheminement, qui était en cheminement, mais dans un autre univers. Alors, sans plus tarder, avec sa conférence L'éveil, aidez-moi à accueillir Messi! Je sais plus quoi faire. Je sais juste plus quoi faire en ce moment. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi je suis pas capable de me décider? Pourquoi je suis pas capable de choisir une carrière? Pourquoi je peux juste pas me décider et avoir une to-do list dans la journée puis juste pas être capable de finir mes choses que je me suis dit que j'allais le faire? Pourquoi je suis pas capable de terminer des projets que je me suis dit que j'allais entamer? Pourquoi je suis pas capable d'en parler? Et en fait de dire aux gens autour de moi que je suis indécise. Je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Puis j'ai juste pas d'énergie dans une journée, puis je comprends même pas pourquoi. Et j'écoute des audiobooks, j'écoute des podcasts, je lis des livres, je fais tout ce que je peux pour pouvoir m'aider. Rien qui marche, il n'y a rien qui marche dans le temps. Je suis plus capable, je sais juste plus quoi faire. On me donne des conseils très simples, j'essaie de les appliquer, ça marche juste pas aussi. Et je me sens mal. Je me sens mal de me sentir comme ça. Parce que j'ai aucune raison de me sentir de même. Je suis en santé, je suis jeune, ça va bien, j'ai un toit sur la tête, j'ai la nourriture sur la table, j'ai un copain qui m'aime. Comment j'ose me sentir comme ça? Tellement indécise. Et tout ça à l'intérieur de moi est mélangé, je ne sais juste plus quoi en faire. Et je me sens tellement démunie, tellement perdue, tellement seule, que dans ces moments-là, tout ce qui me reste à faire, j'ai juste prié. Parce que je suis plus capable de gérer, j'en veux plus. Et donc je m'agenouille. Et je m'écris, Seigneur, aide-moi, parce que je sais juste plus quoi faire. Fais ce que tu veux, mais je te donne tout ça devant moi. J'enlève toutes ces charges sur mes épaules, j'en veux plus. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Je veux plus en gérer parce que j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Aide-moi. Après ce jour-là, je ne savais pas encore, mais ça a changé mon être fondamentalement. Après cet épisode, ma vie a changé, ma perspective de la vie aussi a changé. Mais je ne savais pas encore. Donc voici de quoi a l'air mes prochaines journées. Je me lève et avant même de mettre les pieds sur terre, à terre, en sortant de mon lit, je me dis, qu'est-ce que la journée va me réserver? Je planifie rien. Et je vais juste me laisser surprendre. Fuck la to-do list! Je suis comme tout d'un coup excitée par la journée. Je commence à conduire pour me rendre à mes rendez-vous. Et au lieu de penser à tout ce que j'ai à faire, tous les appels de suivi à faire, tout ce que je dois faire bientôt, je commence à observer la simplicité des choses. Les oiseaux, les nuages, le soleil, moi qui tiens le volant en train de conduire. Et j'ai juste un sourire de béatitude et de gratitude soudainement à apprécier ce moment-là. Je ne savais pas encore quelle carrière choisir après mon bac à l'université. Et tout d'un coup, au lieu de choisir, j'ai des contrats qui se présentent à moi à court terme ou des jobs qui se présentent à moi. Donc, je n'ai pas besoin de choisir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter du revenu que je dois avoir. J'ai juste ces opportunités qui se présentent à moi aisément et facilement. De fil en aiguille, j'ai réalisé en fait que j'étais misérable avant, misérable mentalement, alourdie par une charge mentale, une prison mentale en fait. Et c'était nourri tellement par des résistances et des peurs.
Des résistances à devoir décider quelque chose que je n'étais pas prête à décider. Des résistances à m'avouer à moi-même, en fait, que je me sentais perdue. Des résistances à devoir faire des choses que ça ne me tentait pas de faire. Des peurs. Des peurs comme quoi? Des peurs d'échouer, des peurs d'oser, des peurs de faire des choix, des peurs de réussir, des peurs de vivre, en fait, une peur juste de vivre pleinement. Et en fait, l'opposé de ce que j'expérimentais, en fait, c'était l'opposé. C'était le lâcher-prise et la confiance totale. Le lâcher-prise des attentes et des résultats. Une confiance totale que le meilleur est à venir, que le meilleur scénario va arriver. Une confiance totale qu'il y a en fait un tout pour nous supporter. Que vous le croyez ou non, il y a un tout parfait et plus grand que nous pour nous supporter inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire quoi, Messie? Ça veut dire sans condition. Ça veut dire que peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans notre vie, peu importe les situations, nous sommes inconditionnellement supportés. C'est pas incroyable? Et donc, aujourd'hui, après 4 ans, je vis encore aujourd'hui comme le jour numéro 1 suite à cet épisode où je mords à la vie pleinement. Je profite de chaque journée. Je me sens en gratitude pour chaque journée parce que j'essaie de la rendre extraordinaire. Je me sens tellement choyée par la vie. Et en fait, sans même le réaliser, j'en ai fait un mode de vie. C'est plus un effort pour moi. C'est rendu une certaine facilité. Je profite de la vie de chaque instant, du moment présent. Certes, je vis encore un peu de stress, évidemment, d'anxiété, d'angoisse, mais ça ne prend pas toute la place. Plus maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait ma mission de vie, avec mon expérience, mes aptitudes, mes habiletés, ma facilité à pouvoir intégrer des choses que parfois c'est difficile à comprendre ou comment l'intégrer. Donc, j'accompagne et j'aide les individus à sortir en fait de leur prison mentale à leur tour, de commencer à vivre authentiquement pour eux-mêmes, de se choisir. Et les gens se disent, mais si c'est quoi vraiment exactement une prison mentale? C'est comme une charge mentale, une pression, un poids qui alourdit nos épaules. C'est le narratif constant qu'on a dans notre tête au quotidien qui nous alourdit, non seulement énergétiquement, mais sur toutes les choses qui nous font douter, qui nous font nourrir nos peurs et nos angoisses. Ça vient d'où, mais ici, tout ça? Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Right? Depuis qu'on est né, on est baigné inconsciemment par notre entourage, une forme de programmation, par les gens qu'on a observés autour de nous en grandissant, comment eux ils gèrent les émotions, comment ils gèrent leur peur également, par la société, par les normes, par l'éducation, par nos parents, notre famille, nos amis. Et avec la répétition, ainsi que l'identification de l'ego, donc plusieurs facteurs entrent en jeu. Et je veux vous dire que ça n'a pas besoin d'être 100% de notre vie dans le confiance totale et lâcher prise, là, mais c'est parce que, wow, là, ça a l'air flyé, là, je veux dire, t'as l'air dans un autre univers. Et je me dis, est-ce que je vais être capable de me rendre là ou est-ce que je veux me rendre là? C'est un peu too much. Mais la réalité, gars, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. De voir qu'est-ce qui nous rend bien dans notre peau, qui nous fait sentir équilibrés, heureux et en paix. Donc, au lieu que ça prenne 90% de notre journée, ce stress, ce discours mental, cette prison mentale, ça peut prendre peut-être 50, 60, 40. L'important, c'est la progression.
Et la réalité, là, c'est que la prison mentale, c'est même pas vraiment une prison. C'est une illusion. Et en fait, il y a plein de portes dans cette prison-là. Il y a plein de portes pour sortir de cette prison mentale. Et la clé, là, la clé, elle se trouve à l'intérieur de vous. Vous l'avez. Et c'est tellement, tellement plus facile et accessible que vous le pensez. Et donc, je vous encourage en ce moment de prendre une respiration ensemble. Que vous fermez les yeux, non, ça n'a pas d'importance. Donc, on inspire. On expire. Imaginez-vous si vous aviez un soupçon, un petit peu de cette paix intérieure et de ce bien-être dans votre quotidien, dans votre journée. Imaginez ce que votre quotidien, non, votre vie aurait l'air